Donc, InDesign n'est pas un logiciel facile parce que c'est plein de petits blocs comme ça. C'est pas comme dans Photoshop. En fait, parmi les 3 logiciels, moi, je considère que c'est le plus peut-être Illustrator, est difficile aussi, mais Photoshop, en tout cas, est le plus facile des 3 à mon avis. Et InDesign, c'est complexe parce qu'il y a plein de petits blocs à manipuler. Donc vous allez forcément avoir des problèmes pendant que vous essayez InDesign. Même les pros rencontrent des problèmes, ils se demandent pourquoi parfois ça fait comme ça. Donc plusieurs solutions. Les forums sur le web, vous demandez dans un forum et vous allez être surprise que des gens qui ne vous connaissent pas vont se précipiter pour vous aider, vous donner des solutions. Soit les amis, on demande à des amis graphistes, soit peut-être ChatGPT peut aussi répondre à des questions, mais c'est pas toujours évident. Quand on a affaire à des problèmes très précis où il faut voir le document, il faut des copies écran, des captures d'écran pour voir ce qui se passe. Hem, donc ne vous étonnez pas, c'est normal quand on utilise InDesign de rencontrer des problèmes et de se demander: «Mais tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer?» Donc je vous conseille pas nécessairement le mode d'emploi de InDesign qui est en ligne sur le site de Adobe. Il est complexe, il est difficile à utiliser. Hem, il existe, hein. Il y a plein de pages web qui expliquent InDesign, mais c'est pas toujours très bien expliqué. En fait, le problème, c'est que on comprend ce qui est raconté si on connaît déjà. Ça sert pas à grand chose donc. Mais ça peut aider. Quand on s'y connaît un peu, ça peut parfois aider. Donc voilà. Pas de désespoir, c'est normal, c'est complexe et c'est ça qui fait que c'est quand même recherché. Les gens qui maîtrisent, Illustrator et InDesign, c'est recherché parce qu'il y a peu de gens qui maîtrisent vraiment, qui connaissent vraiment. Par contre, des gens qui connaissent Photoshop, là, vous allez en avoir tant que vous en voulez. C'est le b.a.-ba des compétences à avoir, on connaît Photoshop. Et je suis pas en train de dénigrer Photoshop ou quoi, hein. Moi, je donne des formations Photoshop aussi, je vous explique juste que sur le marché de l'emploi, Illustrator, InDesign, c'est recherché parce que peu de gens connaissent. Et alors, on vous fait passer des tests, évidemment, en entreprise. On vous fait passer des tests. Tiens, comment tu ferais ça? Et si vous passez 10 minutes à faire quelque chose qui peut se faire en 1 minute, c'est un peu problématique. Donc, il faut quand même connaître un peu les choses, la manière dont ça se passe. Heu, voilà, donc on va continuer sur le body text. Le body text. Alors, vous voyez qu'il a quelque chose de particulier si on est en affichage normal. Le body text ici, ça va mieux se voir d'abord sur les autres pages. On va aller voir sur les autres pages, sur la 2 notamment, ce sera plus simple dans un premier temps. Qu'est-ce que vous remarquez? Une grille de lignes de base, oui. Et cette grille de lignes de base, le texte va se coller dessus, en fait. Et ça permet que d'une colonne à l'autre, les lignes de texte soient à la même hauteur. C'est le seul moyen. Quand on a des titres, dans la mise en page, des titres qui, ont décalé le texte vers le haut, vers le bas, si on n'a pas une grille de lignes de base, ça c'est impossible que le texte soit à la même hauteur. Alors donc il faut être en affichage normal dans le bas de la palette des outils. Tu ne la vois pas? Alors on va aller retourner dans fenêtre, sortie, aperçu des séparations. Tu as peut-être loupé l'épisode où Kevin s'engueulait avec Jessica. C'est-à-dire l'épisode où je disais qu'il fallait désactiver l'aperçu des séparations. Il est désactivé, d'accord. Est-ce que tu es en zoom arrière, comme ceci, et la grille, à un certain moment, ça vaut plus la peine de l'afficher? C'est peut-être ça. Ah oui, c'est ça. Si tu zoomes, ah oui, il y a le seuil de la grille, ça se règle dans les préférences. Ah ben voilà, c'était ça. Donc, alors, ceci, vous vous dites peut-être là maintenant,
Ouais, c'est quand même ridicule. Le texte qui est à la même hauteur d'une colonne à l'autre, à quoi ça sert? C'est pas très important. Si je vais voir sur la page ici 4, c'est la même chose. Euh, mais là, c'est un peu plus facile parce qu'il n'y a pas de titre qui perturbe les choses. Bon, il faut savoir qu'un beau document InDesign, c'est un document où vous avez plein de petits réglages comme ça, typographiques par-ci, par-là, qui ensemble font que c'est un document typographiquement valable. Donc, pris séparément, toutes prises séparément, toutes ces petites astuces, on les ridicule, mais quand on les additionne, ça fait au final un bon document. Il y a d'autres astuces qui sont mises en place ici dans le document, notamment. Mais bon, que dire de plus à propos du body text? On va aller voir, son style de paragraphe. Quand vous cliquez avec l'outil texte dans le texte, quel est le style de paragraphe? Ça va être mis en surbrillance dans la palette style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Je vais agrandir la palette style de paragraphe parce que j'ai fait des styles qui ont des noms longs. Donc voilà, il vous dit ah oui, si vous cliquez dans un titre ici, il vous dit: «Tiens, c'est, chapeau», voilà, c'est un chapeau. C'est pas un titre, c'est un chapeau. C'est donc le premier paragraphe qui est différent des autres. Si vous cliquez dans le titre là, titre de second niveau, vous voyez? Oui, parce qu'on ne dit pas en mise en page, on ne dit pas titre, sous-titre, sous-sous-titre. On va dire titre de premier niveau, de deuxième niveau, de troisième niveau. C'est comme ça qu'on s'en sort. Donc c'est un titre de second niveau parce qu'en fait, quelque part ailleurs dans le document, et c'est sur la page 1, vous le voyez, il y a le titre de premier niveau qui est là, le grand. Et ça, sur la page 2, ça c'est un titre de deuxième niveau. Et à l'intérieur du texte, on a peut-être des titres de troisième niveau. Non, on ne les a pas. On va les faire à un certain moment. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez le body text qui utilise le style qui s'appelle corps du texte, entre parenthèses, body text. Je vous ai mis ici les autres termes, texte de labeur, texte principal. Vous allez rencontrer ces 4 termes pour désigner le texte qu'on rencontre le plus dans le document, le texte voilà, qu'on rencontre le plus. L'aspect de texte, les paragraphes. Donc, si vous affichez en normal, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'espace entre les paragraphes, hein. On va tenter d'aller modifier les choses. Mettez-vous en affichage normal et pour voir la grille, ce sera mieux. Waouh! CTRL Z, commande Z, j'ai fait une erreur. Donc, je vous rappelle que quand on est avec l'outil texte, en train de travailler dans du texte pour bouger le document sur la fenêtre, c'est la touche Alt et non plus la touche barre d'espacement. OK, donc vous avez la grille qui s'affiche, parfait. Vous allez avec la flèche noire, cliquer à côté de tout, on va télécommander l'aspect du texte. On va voir si on ne pourrait pas améliorer l'aspect du texte. Donc avec la flèche noire, on clique à côté de tout, rien n'est sélectionné et on va aller double-cliquer à droite du nom du style ou alors vous faites un clic droit sur le style «Modifier» et on va aller modifier le style. Donc là, vous avez plein de choses pour le style corps du texte, le format de caractère de base. Vous pouvez par exemple modifier la taille du corps. Bizarrement, parfois, une police plus petite est plus agréable à lire et c'est plus facile à lire. C'est contre-intuitif, mais parfois, avec du texte plus petit, on arrive mieux à lire. Je vous rappelle qu'il faut absolument imprimer sur une imprimante laser noir et blanc avant de commencer à faire tout un document. Quand vous avez mis au point vos styles, imprimez sur du laser noir et blanc pour vérifier que c'est lisible et agréable à lire. Sur le papier, on voit vraiment mieux sur le papier que sur l'écran. Bon, c'est un désespoir chez un de mes amis qui est
professeur de typographie dans une école réputée internationalement. Depuis le Covid, les étudiants, on ne sait pas pourquoi, ne veulent plus imprimer. Donc, ils étudient la typographie, la création de textes, de typos, de police de caractère. Et ils ne passent plus du temps à imprimer sur imprimante laser noir et blanc pour vérifier leur texte. Ils se fient à l'écran, alors que l'écran, c'est un peu flou. Donc, on ne voit pas si le texte vibre, s'il est agréable à lire. Euh, alors qu'une imprimante laser noir et blanc, ça coûte 50 €, peut-être même moins en magasin. Voilà, vous êtes arrivé à modifier, par exemple, passer de 12 à 11. D'accord. L'interlignage, si vous tentez de le modifier, il risque de se passer quelque chose. On va voir. Je passe de 13 à 14. Non, ça a l'air de marcher. 15, voilà ce qui se passe. Voilà. 14, ça passe encore, l'interlignage, mais ça ne change rien au principe parce qu'il est collé sur la grille. On ne voit pas les espaces entre les caractères augmentés quand on passe à 14. Par contre, quand on passe à 15, voilà. L'interlignage est trop grand par rapport à l'espacement des lignes de la grille et InDesign n'a pas le choix, il faut sauter une ligne sur deux. Donc, ce qu'on peut faire, si on veut absolument augmenter l'interlignage, parce que je vous avais dit, dans les magazines, dans les publications, un grand interlignage, c'est haut de gamme, ça donne un effet haut de gamme. Je vais vous montrer des exemples après. Mais si vous voulez absolument passer à 15, il va falloir dire que le texte ne va plus coller sur la grille. Donc, dans retrait et espacement, vous allez pouvoir indiquer ici, aligner sur la grille, aucune ligne. Voilà. Et là, quand vous retournez dans format de caractère de base, modifier l'interlignage, vous allez pouvoir augmenter, augmenter, augmenter. Voilà. Je suis à 18 d'interlignage pour un texte qui fait 11 points. Vous voyez, c'est énorme. En fait, c'est peut-être un peu trop d'ailleurs. En tout cas, il ne colle plus sur la grille. Voilà. Pas changer la grille. Mais si, évidemment. OK. Puisque vous le demandez, on va le faire. Je n'avais pas prévu nécessairement de le voir maintenant, mais on va le faire. Je vais quand même vous montrer vite fait des exemples. Donc, je vais ici taper Fashion Magazine, voir un peu ce qu'on a comme exemple. Il faut que j'ajoute Page Layout. Page Layout, c'est le nom de mise en page. C'est la mise en page en anglais. Voilà. Donc, des magazines bas de gamme, vous allez avoir des interlignages qui ne sont pas très élevés. Quoique c'est quand même un peu plus élevé que la normale, je pense, là. Mais dès qu'on veut des magazines un peu plus haut de gamme, il est fort probable. Ah, ici, celui-là n'est pas élevé. Non. Il n'est pas élevé, l'interlignage, par rapport à la taille de la police, mais je suis certain qu'on peut trouver assez rapidement des exemples avec des interlignages quand même un peu plus grands. Voilà, ça c'est déjà un interlignage un peu plus grand. Donc c'est plus facile à lire, ça fait haut de gamme. Pourquoi ça fait haut de gamme? Parce qu'on gâche de l'espace. Dès que vous gâchez en quelque sorte de l'espace, vous donnez une impression de haut de gamme. Voilà. Ah, là c'est clair, hein? C'est ça l'idée. Vous voulez donner un côté haut de gamme à vos publications, créer de l'espace vide. Mais l'espace vide, ça peut être aussi des fonds colorés, hein, en tout cas de l'espace où il n'y a pas d'information. Ici, on a plein. C'est très important, ça participe à la mise en page, l'espace vide. Plus un grand interlignage, ça veut dire, voilà, vous avez de l'argent, vous pouvez gâcher de l'espace à mettre du vide. Ça donne un côté haut de gamme. À l'inverse, quand vous voudrez
Je suis toujours dans les hauts de gamme, là, avec de l'espace vide, vous voyez. Et c'est pas seulement pour les magazines de mode, hein. Donc, et c'est valable aussi pour les sites web, évidemment. À l'inverse, le bas de gamme va plutôt faire du remplissage, voilà, du remplissage, beaucoup de remplissage. Euh, ok, voilà, une vue d'ensemble d'une partie de magazine, beaucoup d'espace vide. Ça, c'est de l'espace vide, hein. De l'espace vide, de l'espace vide. C'est aéré. Puis voilà. J'en profite pour vous dire l'information maintenant, donc, puisque ça pourrait venir à plein de moments, mais voilà. Ici, je vais regarder les catalogues de produits. Et là, ça a quand même un peu changé par rapport à avant. Ça a évolué, mais on est quand même normalement beaucoup dans le remplissage, en fait, hein. Peu d'espace vide, hein. Mais plus on veut donner l'impression que les produits qu'on vend, c'est vraiment pas cher, qu'on fait tout ce qu'il faut pour que les prix soient le plus bas possible, plus on va remplir et pas gâcher l'espace. C'est ça l'idée. Donc typiquement, mauvais exemple ici, mais les produits que vous retrouvez dans vos toutes boîtes, vous allez beaucoup avoir, du remplissage, peu d'espace gâché. D'accord? C'est ça l'idée, en fait. Oui, parce que sinon, au niveau du message, c'est contradictoire. Nous sommes les moins chers possibles, les prix les plus bas du marché, qualité, et prix bas, et puis vous faites des catalogues avec plein d'espaces vides, c'est parfois, contradictoire, hein. Donc voilà. Mais je vous dis, hein, ça change quand même un peu, hein. Ça dépend comment on veut se positionner sur le marché. Alors parfois, ça peut même arriver qu'on demande, aux retoucheurs photos de dégrader la qualité des photos pour donner l'impression que c'est imprimé par une technique pas chère, sur du papier, bas de gamme. Donc ça peut arriver. On en est là, quoi. Pour donner l'impression: «Je suis le moins cher possible, les produits sont le moins chers possible». Ah ben voilà. Non, ça c'est autre chose, c'est, tout un catalogue de produits. Ouais. Ouais, beaucoup de remplissage. C'était pire avant, hein. Il y a 15-20 ans, les catalogues de produits, c'était vraiment serré, petit, le moindre centimètre carré était utilisé. Comme ça, vous voyez un peu, en fonction de la clientèle que votre cible, qu'est-ce que vous voulez faire comme mise en page? De toute façon, il faut toujours aller voir ce que les autres font. Quelles sont les habitudes du secteur pour la cible, et c'est ça qui est difficile en mise en page. Il faut se mettre dans cette tendance et en même temps être différent. Donc, il ne faut pas perturber. Les gens ont l'habitude de voir certaines choses comme publication pour certains produits. Il faut se mettre dans cette tendance et malgré tout arriver à être différent. Donc, la grille, on a été modifié la taille du caractère, l'interlignage. Je vais peut-être même encore, voyons un peu l'interlignage ici. Je suis à combien? Je suis à 17, moi. Qu'est-ce que ça dit à 18? OK, 18. OK. Bon, soyons fous. Caractère 11. Taille du corps 11, en fait. Interlignage 19. Alors, en fonction de la police, vous aurez parfois des polices qui sont plus grandes que d'autres, hein, donc il faudra à chaque fois adapter en fonction de la police, hein. Si là, je tape, si je passe en police Garamond, je risque d'avoir voilà, j'ai tapé Garamond, touche tabulation pour passer aux cartouches suivantes, voilà. Je risque d'avoir une impression que c'est trop petit. Donc ça, c'est comme ça. J'étais en Arial ou en Helvetica? J'étais en Helvetica peut-être. Arial, OK.
très controversé, l'Arial, hein, très critiqué parce que c'est trop basique, trop utilisé partout dans les mises en page de bureautique. Mais pourquoi pas? Faites pas attention à ça. Si vous pensez que l'Arial, c'est ce qu'il y a de mieux, l'approche ici, les caractères sont un peu trop serrés les uns sur les autres. Peut-être qu'on va aérer. Vous vous souvenez, l'approche de groupe? Voilà. Le crénage, il est optique. Ça, c'est bien. Si on était en crénage métrique, le texte aurait un moins bel aspect. Il y aurait des trous entre certains caractères. Regardez ici le mot soleste. Entre le S et le O, vous n'avez pas l'impression que c'est un peu trop gros? Peut-être entre le L et le E. Freestyle. Si je repasse en optique, ça risque bien de régler le problème. Voilà. Donc, très important, l'approche optique. OK, donc on va dire que c'est bon comme ça. On va enregistrer le document pour ne pas perdre ça. Donc, c'était ma version 7 ici. Donc, au niveau du poids des fichiers, c'est rikiki puisque les images ne sont pas intégrées dans le fichier. Si vous regardez 3,4 mégaoctets, le document InDesign. Et les liens, 5 mégas de liens. Donc, c'est bien la preuve que les images ne sont pas dans le document. Elles sont externes. Mais elles doivent toujours accompagner le document pour que le document fonctionne. Tout ça pour dire, par rapport à Photoshop, c'est pas grave d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Photoshop, vous avez parfois des fichiers de 500 mégas. C'est pas rare de nos jours. Un fichier Photoshop, c'est 500 mégaoctets. Donc, c'est monstrueux, quoi. Et si vous enregistrez régulièrement sous un nom différent, vous allez remplir votre disque dur, ça va être pénible. Donc, il faut faire gaffe. Mais InDesign, on est plus cool. Alors, la grille de ligne de base. Il faut que je m'interroge quel est actuellement le... Et là, je vais aller dans le menu texte caractère, dans la palette caractère, parce qu'elle me l'indique aussi. Il n'y a pas que le style qui me l'indique. Si je mets le curseur texte dans le body text, quel est l'interlignage? 19. Bien. D'accord. L'interlignage 19, qui n'est pas entre parenthèses parce que c'est moi qui me suis éloigné de l'interlignage de base 120% de InDesign. C'est moi qui ai choisi de faire plus haut. Là, si vous cliquez entre chaque caractère, pour l'approche de pair, vous avez des parenthèses parce que c'est InDesign qui a calculé ça. C'est l'approche optique. Entre chaque paire de caractères, il met une valeur différente. Voilà, je l'avais peut-être dit, mais je vous le rappelle, quand vous voyez quelque chose entre parenthèses, c'est que c'est issu d'un calcul du logiciel. C'est pas vous qui avez choisi. Bon, c'est 19 l'interlignage. Eh bien, on va aller régler la grille de ligne de base. Donc, vous allez dans les préférences de InDesign sur grille. Et si précédemment, j'avais décoché grille en arrière-plan pour que les grilles soient toujours visibles par-dessus tous les éléments de la mise en page. C'est un choix. Ici, vous avez la grille de ligne de base et son pas. C'est là que vous allez indiquer 19. Il faut que ça corresponde exactement au body text. Ici, c'est la grille du document, ça n'a rien à voir. C'est une grille, c'est un quadrillage qu'on peut éventuellement demander d'afficher pour faire ces mises en page. Ça peut parfois être pratique. Mais ils ont mis dans les préférences grilles deux choses qui, en fait, n'ont pas grand-chose à voir. Donc, grille du document, vous n'y touchez pas. C'est grille de ligne de base. On a changé ici, pas 19. OK, voilà. Et on a 19 comme l'interlignage du texte. Il va falloir maintenant demander que le texte colle sur la grille.
pour ça, accrochez-vous, soit vous allez modifier le style et indiquer dans le style que le body text doit coller sur la grille. Vous vous souvenez, un retrait, espacement, aligné sur la grille. Soit vous faites ceci, très important, super important, cette technique qui va être vue. On va modifier manuellement un des paragraphes de body text et on va dire que les modifications doivent modifier le style. C'est ce qu'on appelle redéfinir le style. Ça, c'est plus facile. Je vous montre. Si je voulais modifier tout le body text qui colle sur la grille, ne le faites pas, mais j'irai ici double-cliquer et j'ai ceci avec la même chose que dans les palettes caractères et paragraphes, mais présenté différemment. Et c'est parfois un peu pénible. On connaît les palettes caractères et paragraphes, mais quand on va dans les styles de paragraphes, c'est la même chose, mais ce n'est pas présenté de la même manière. Donc, ça demande des efforts. Par exemple, ici, retrait espacement, je dois savoir que c'est là que si je veux aligner sur la grille, le body text, c'est là que je dois aller changer. Je ne vais pas le faire, parce que je vais vous montrer que vous pourriez ne pas étudier comment on modifie les choses par les styles ici. C'est très complexe. Et faire ceci, alors vous faites apparaître la palette paragraphe, menu texte paragraphe. Vous avez le curseur n'importe où dans le paragraphe, dans un des paragraphes, et vous avez l'icône ici, alignée sur la grille. Qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Ce paragraphe colle sur la grille. Ça se voit. Et il ne saute pas une ligne sur deux parce que la grille correspond à l'atrélignage. Les autres paragraphes, eux, ne collent pas nécessairement, ils ne collent pas. Il y a celui-là qui a l'air de coller, mais c'est par hasard, mais même pas. Donc, il n'y a que celui sur lequel je viens d'enclencher ça qui colle sur la grille, on est d'accord? Eh bien, ce que vous allez faire maintenant, vous allez regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du style ici, dans la palette style de paragraphe. On vous dit, il y a un petit signe plus. Par rapport au style, vous avez fait des modifications manuelles. C'est ça que ça veut dire. Quelles sont les modifications quand on survole? L'infobule nous le dit. On a aligné sur la grille de ligne de base. Si on clique dans un autre paragraphe, il n'y a pas le petit signe plus. Il n'y a pas de modification de ce paragraphe par rapport au style. C'est celui-là qu'il a. Ben, il suffit maintenant de demander, quand vous avez le curseur là avec le signe plus, de demander dans le menu de la palette style de paragraphe de redéfinir le style. Voilà. Du coup, c'est inscrit dans le style que ça doit être aligné sur la grille. Du coup, toutes les lignes du body text collent sur la grille. Vous voyez la logique? Donc, c'est parfois beaucoup plus pratique. On va refaire un test comme ça, tout le monde comprend bien. Pardon? Donc, je recommence avec n'importe quel des paragraphes. N'importe lequel des paragraphes. OK. Je vais modifier la police de caractère, par exemple, ici. Donc, c'est dans la palette caractère que ça va se passer. Où est-elle, la palette caractère? Chez moi. Menu texte caractère. Elle est là. Donc, l'idée, c'est de modifier avec des palettes simples qu'on a l'habitude d'utiliser, plutôt que d'essayer de modifier le style en allant dans le style de paragraphe avec tous ces réglages bizarres. Si c'est les caractères que je modifie, je suis obligé ici de sélectionner tout le paragraphe avec l'outil texte, y compris la balise. Oui, parce que quand c'est le paragraphe, il suffit de cliquer dedans, mais quand c'est les caractères, il faut les sélectionner. Et Pourquoi vous devez prendre la balise avec? on prend la balise parce que si je modifie la police des caractères, mais la balise n'a pas cette police-là, ou la taille des caractères, ça va créer des problèmes d'interlignage. Et oui, il y a des problèmes d'interlignage bizarres qui apparaissent. Je peux tenter de faire une démonstration après, comme ça vous allez voir, mais c'est important. Oui, il faut que la balise subisse les mêmes modifications que les caractères. Donc ici, dans les caractères, je vais choisir un caractère pour le texte.
Bien sûr, il ne faut pas prendre n'importe quoi, parce qu'il y a des caractères qui ne sont bons que pour des titres. Il y a des polices qui ne sont bonnes que pour l'anglais aussi. Il n'y a pas d'accent. Ah ben oui. OK. Bon, là, on est limite. Je vais prendre celle-là, par exemple. Je veux dire, on est limite, c'est fort graphique, ça peut servir pour du body text, malgré tout. Vous l'avez, l'avenir? Sinon, vous tapez, là, dans ici, il suffit de taper «avenir». Voilà. Quel qu'on va prendre d'avenir, Pardon? lequel? C'est marqué. Est-ce qu'on a le régular ici? Avenir, régular. Bah, je ne vois pas régular. Je vais prendre, Yandex, Vendida. j'ai pris le avenir black et je vais mettre, en régular. C'est juste un exemple, hein, vous auriez pu, oui, ils l'ont appelé autrement ici, light. Voilà, light. Oui. C'est juste un exemple, vous changez la police pour qu'elle soit quand même très différente, du reste et en fait, on n'est pas très différent parce que je suis resté dans une police bâton, donc c'est pas génial. J'aurais dû prendre une police, sérif. Voilà, du Georgia, par exemple, voilà, Georgia. Vous voyez, là, c'est clair que c'est une police différente de l'autre, hein. Quelqu'un qui a l'œil voit tout de suite aurait tout de suite vu que l'avenir, c'était différent de l'Arial, mais là, en prenant une police avec des sérifs, vous avez, avec les petites pattes là, vous voyez tout de suite la différence. Mmh. Il me souligne tout parce qu'il croit que c'est du français. Si je lui indique ici que c'est aucune langue, je vous rappelle, il va plus me souligner. Aucune langue, voilà. Voilà, il souligne pas. C'est parce que la correction orthographique dynamique est enclenchée dans édition orthographe. OK, donc l'idée, c'est ça. Alors, pour ceux qui avaient loupé l'étape précédente, nous avions aussi demandé dans la palette paragraphe que les lignes de texte collent aux lignes de la grille de lignes de base. Voilà, comme ça. Et puis, on avait vu qu'on s'est éloigné manuellement du style. Donc, il y a le petit signe plus qui indique tous les changements. Il vous dit, si vous faites Alt-clic, ça va réappliquer le style. Toutes vos modifications manuelles vont être oubliées. Ne faites pas ça. Nous, c'est l'inverse qu'on veut faire. On veut que les modifications manuelles modifient le style. Et c'est donc, dans le menu de la palette style de paragraphe, redéfinir le style. Voilà. Et tous les paragraphes body text sont redéfinis. Par contre, il souligne toujours, attendez, quand je désactive la vérification orthographique et je la réactive. OK, il souligne pas, c'était juste une question de temps. En fermant le document, en le réouvrant, donc ça a bien fonctionné, hein. J'avais peur, que je ne comprenais pas pourquoi il continuait à souligner les mots, mais j'ai été désactiver la vérification orthographique, puis la réactiver et là, on voit qu'il considère que c'est aucune langue, c'est du latin, du faux latin. Donc super important cette idée de redéfinir les styles. Vous voyez l'intérêt? Je vais prendre votre silence pour un oui. Donc si on continue un peu l'analyse de notre, document ici, qu'est-ce qu'il y a qui est encore particulier et mais voyons un peu. Voilà, oui, sur la page 3. Si vous n'activez que le calque image flottante.
Et là, je vais faire Shift tabulation 2 fois pour me débarrasser des palettes parce que ça commence à devenir encombré. Donc, dans la palette des calques, Alt-clic sur l'endroit du verrou image flottante, ça verrouille les autres. Et si vous cliquez sur une image et que vous la bougez, vous allez voir que le texte peut se remettre à la place de l'image. Oui. Si on la remet sur le texte est repoussé. Alors, je vais peut-être ici demander de ne plus voir la grille de ligne de base parce que j'en ai plus besoin pour l'instant. Elle me parasite un peu la vue. Donc, affichage, grille et repère, masquer la grille de ligne de base. Donc, elle sera toujours active, mais on ne la voit plus. Affichage, grille et repère, masquer la grille de ligne de base. Voilà, donc on voit un peu mieux ce qu'on fait ici maintenant. Donc, il s'agit d'une image qui habille. Les autres, celle-là pas, celle-là oui. Donc, celle du Labrador ici, ce n'est pas une image qui habille, elle n'est pas sur ce calque-là. Si j'enlève l'œil en face du calque body text, je vois qu'elle est dans le body text. Donc, c'est une autre manière de mettre des images. Mais par contre, le chien immonde ici, et j'espère que personne n'a ça chez lui. Et l'autre, c'est des images flottantes. Ce sont des images flottantes. Elles repoussent le texte. Et alors, le texte est évidemment ici repoussé à la page suivante. Si je zoome en arrière assez pour le voir, je vais voir que quand je retire cette grande image sur la droite là, le texte qui était sur la page d'après remonte. Tandis que là, si on la remet, ça redescend. Voilà, ça bouge sur la page suivante. C'est ce qu'on appelle un document en flux continu. Ça coule d'une page à l'autre. Et pour placer des images, c'est une solution, des images qui sont en habillage. Vous avez compris que c'était de l'habillage. Si vous allez voir dans la palette habillage de texte, menu fenêtre habillage de texte, les images habillent. Les blocs images habillent. Et en plus, on a réglé un peu l'habillage du dessus et du dessous. La marche, vous voyez, on peut la bouger. Pour repousser encore plus le texte s'il fallait. OK. Là, j'ai un mot qui se met à gauche ou à droite. Soit je fais l'image sur la largeur de la colonne, soit je vais aller augmenter la marge à gauche et à droite. D'accord, vous voyez? Cette ligne rouge, voilà, repousse le texte. C'est la marge d'habillage, ça peut servir. Alors, au niveau design, le document ici, au niveau de la mise en page, c'est pas terrible. C'est aussi un document un peu martyr. On peut faire beaucoup mieux au niveau design. D'ailleurs, on fera à un certain moment des designs par grille modulaire avec un nombre impair de colonnes et avec une des colonnes qui va rester vide, presque vide, ce sera ce qu'on appelle une colonne flottante. Donc, si vous voulez voir des belles mises en page, voilà ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer. Donc, pour voir des mises en page intéressantes sur un moteur de recherche, on peut taper InDesign Grid Pinterest. Et là, il y a beaucoup de chances qu'on tombe sur des collections Pinterest. Je vais partir dans la partie images des résultats. Voilà. Ah oui, il faudrait peut-être que je tape magazine en plus. Parce que sinon, je vais avoir juste des explications sur la grille modulaire dans InDesign. Mais si je tape magazine, je vais tomber sur plein de Pinterest et d'autres choses d'ailleurs qui me montrent des exemples de magazines. Voyons un peu dans la partie recherchée quand même, parce que la partie image, c'est bien, mais est-ce qu'on a des Pinterest qui... Oui, voilà. Pinterest. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour stocker des images, pour se faire des collections d'images. Donc, il y en a qui s'en servent pour avoir des inspirations. 84 InDesign
mise en page par grille, idée de publication. Je fais CTRL-clic, commande-clic là-dessus, ça s'ouvre dans un nouvel onglet, je vais aller voir. Ici, j'en ai encore. Allons voir si on a des choses plus loin. « 900 idées de mise en page de magazine en 2024, etc. » Bon, voilà, ça peut être une solution. Je vais aller voir les onglets. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais agrandir un peu. Voilà. Et donc, ce sont des grilles modulaires qui sont à la base de ces mises en page. C'est comme ça qu'on fait les magazines normalement. Bel exemple ici. Voilà. Il y a en fait, sans qu'on le voie, une structure des colonnes. Donc, quand on fait du web, on fait des designs en 12 colonnes, je pense, typiquement. Mais ici, ça va peut-être pas nécessairement 12 colonnes dans un design par page. Ça va peut-être être 7 colonnes ou 9 colonnes. Bon, ici, visiblement, c'est du design en combien? OK, donc là, je dirais du design en 10 colonnes peut-être? Non, attendez, 7 colonnes, voilà, 7 colonnes. Donc ça veut dire qu'il y a une structure derrière cette page en 7 colonnes. Le texte s'étend sur 2 colonnes, là aussi, et puis là, on a une colonne vide. Et ça, c'est un des secrets pour faire des mises en page, sympas, c'est de laisser une colonne avec peu d'informations. Bien. Donc ce Pinterest montre plein d'infos. Ah, voilà, encore une mise en page. Est-ce que je peux la voir, en plus petit, s'il vous plaît? Ouais. Donc là, combien de colonnes? Ah, c'est un peu plus complexe ça. Donc on a des petites colonnes. J'en compte 3 ici. 1, 2, 3. Et puis là, le texte, c'est sans doute sur 4 colonnes. L'autre sur, 2 colonnes. Ouais, je pense que c'est ça. 2, 4 et 3. Donc ça nous fait, si je compte 2, 4, ça fait 6, plus 3, ça fait 9. Une mise en page sur 9 colonnes, peut-être. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que pour amener de la diversité dans la mise en page, d'une page à l'autre du magazine, on fait en sorte que certaines colonnes de texte, même parfois sur la même page, ce sont des magazines loisirs, il n'y a pas de problème. Sur la même page, on a ici une colonne de texte qui est sur 2 colonnes de structure, de mise en page. Celle-là, c'est sur 3. Là, on a une colonne vide. Là, on a des informations supplémentaires chacune sur une colonne, avec le titre sur 2 colonnes. Voilà. Et alors, quelque chose qui est intéressant ici sur le texte, c'est que les différences entre les paragraphes n'ont pas été faites par un espace, mais par un retrait de la première ligne. Pourquoi pas? C'est dans la palette paragraphe, il y a l'option retrait de la première ligne. Bon, voyons ce qu'on a d'autre vite fait. Donc c'est toujours l'idée. Pour tout le magazine, on a la même structure, mais on va positionner les éléments différemment. Oui. Ah, voilà un exemple avec les colonnes qui sont surlignées en bleu. Pour qu'on comprenne qu'une photo peut s'étendre sur 2 colonnes, à un titre et une information comme ça, qu'on peut considérer comme un chapeau sur 2 colonnes, etc. Donc tout ça est très intéressant au niveau mise en page. Et du vide. Du vide. Beaucoup de vide. OK. Ici, vous voyez un peu mieux
les colonnes dans InDesign. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colonnes. Ils ont mis des lignes horizontales, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Donc, c'est ce qu'on appelle une grille modulaire. Bon, ben, ça fait des modules, ça fait des... Les croisements des lignes font des cases à remplir, ou les colonnes sont des cases à remplir s'il n'y a pas de ligne horizontale. Et puis, voilà, il faut s'inspirer de magazines existants et puis aller tester ça, voilà, la mise en page, voilà. Donc ça, c'est le secret d'une mise en page correcte. On sent que d'une page à l'autre, ben, il y a des différences, c'est varié, c'est pas comme un rapport d'entreprise où chaque page se ressemble. Non, il y a des variations d'une page à l'autre, mais on sent quand même que c'est pas mis n'importe comment, il y a une grille sous-jacente, qui est derrière. Bon, ben, vous avez compris l'idée. Ça, ce sera, plus tard, c'est du niveau 2. OK, plein de choses intéressantes. Afficher l'image, voilà. C'est pas les choses qui manquent et également, vous allez voir par la même occasion sur les Pinterest, comment faire des sommaires qui sont graphiques et intéressants. Donc ils sont pas nécessairement faits de manière automatique parce que InDesign a les sommaires automatiques. Les tables des matières automatiques, c'est un peu complexe à mettre en œuvre. Ça demande quand même 1 heure ou 2 d'explication si on veut le faire correctement, mais on peut manuellement, faire des sommaires où, on ne demande pas à InDesign d'aller rechercher lui-même les titres et les sous-titres, les titres de premier niveau, titres de deuxième niveau ou quoi, et construire lui-même la table des matières. Si le document n'est pas trop complexe, on peut le faire manuellement par copier-coller des titres. Voilà, vous aurez donc de temps en temps des exemples de tables des matières intéressantes. OK. Donc, ce sera pour plus tard. Donc, tout ça pour dire que ce document ici, il est différent des autres. Ce n'est pas des grilles modulaires. Ce sont des blocs sur chaque page, des blocs, 3 colonnes. Pour amener de la variété, on a notamment mis donc sur le calque, images flottantes, des images qui vont, occuper 1 ou 2 colonnes, voire même 3. Celle du bas là, voilà, 3 colonnes. Elles débordent par le haut d'ailleurs. Si j'affiche en aperçu, on voit les limites. Et donc, c'est aussi une image qui habille, en fait, hein, voilà. Si on la bouge, ça repousse le texte plus ou moins. Et donc, pour amener de la variété, ces images qui flottent, mais malgré tout, le texte, c'est bêtement du flux continu en 3 colonnes. Alors, on va justement s'intéresser maintenant au calque body text, et puis on passera à un autre document faire des petits tests